je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui je vais vous montrer ma petite sélection de bougies pour cet automne, puisque malgré le soleil et la chaleur qui règne aujourd'hui, mardi, donc nous serons officiellement en automne. Donc il est temps que je vous montre ma petite sélection de bougies cocooning. Donc qui dit automne dit forcément citrouille, dit épices, dit orange, dit ambiance un peu Halloween, tout ça, tout ça. Donc on va d'abord commencer par la seule et unique bougie de chez Salt City que je vais vous proposer. Et donc il s'agit de Welcome Home. Alors moi je vous la recommande pas en bougie, je vous la recommande en cire. Voilà. Si vous aimez les bougies, vous en brûlez assez peu une fois de temps en temps, vous pouvez évidemment prendre la bougie. Mais je trouve que d'expérience, les bougies Salt City brûlent assez mal, ont tendance à fumer. Celle-ci, je ne l'ai pas encore allumée, donc je ne pourrais pas vous dire par rapport aux autres. Mais je vous la recommande pour son parfum. Elle a vraiment quelque chose d'absolument unique, qui évoque vraiment l'automne. Elle sent la pomme, la vanille, il y a de l'amande, du pain. Dedans, il y a du, j'avais noté, de la pomme, menthe, cannelle, cèdre, vanille, sapin. Et en fait, ce qu'on sent vraiment, c'est la pomme. C'est vraiment la pomme qui domine, avec une petite touche fraîche de sapin, de vanille, arrondie de cèdre. Et tout, c'est une pomme boisée, cocooning, vraiment une odeur d'automne. La cannelle, on la sent à peine. On la sent vraiment très très peu. Pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, vous pouvez y aller. Parce que souvent, qui dit automne, automne rime avec cannelle chez les Américains. Ils nous en mettent partout. Donc soit c'est de la citrouille, soit c'est de la cannelle, soit c'est les deux ensemble. Donc après, pour nous Français qui ne sommes pas forcément habitués à ce genre de parfum, trouver autre chose, c'est pas évident. Mais là, celle-ci, je vous la recommande. Elle est vraiment très très jolie. Mais par contre, je vous la recommande en carré de cire. Voilà. Ensuite, chez Yankee Candle, je vais allumer Honey and Spice que j'ai actuellement, donc miel et épices, que j'ai actuellement en tarte. Et celle-ci, pareil, je vous la recommande en tarte. Elle est absolument délicieuse. C'est un miel légèrement épicé, c'est doux, c'est cocooning, c'est velouté. C'est sucré. C'est pas du tout un miel fort, un miel encaustique. C'est vraiment pas un miel tel que nous on les connaît. C'est pas un miel ruche. C'est un miel gourmand, légèrement épicé. Je crois qu'il y a même une... Non, je pense pas qu'il y ait de cannelle dedans. Là, ma tarte commence à dater et elle sent vraiment pas très fort. Et pour être honnête avec vous, pas très loin, j'ai Island Margarita qui est en train de brûler. Et je sens que ça. Donc c'est un peu de mal à... Mais du coup, je suis parasitée par ce parfum et j'ai un peu de mal à sentir ma tarte. Ouais, non, je sens pas de cannelle dedans. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une odeur très douce que j'aime beaucoup racheter régulièrement en automne. Une autre senteur qui, elle, par contre, donc celle-ci, je vous la recommande essentiellement en tarte parce qu'en jarre, elle sent rien du tout. Autant vous le dire de suite, en jarre, elle sent rien. Donc, autant partir de suite sur la tarte. Vous ne serez pas déçus, elle est vraiment très très jolie. Toujours de chez Yankee, je vais allumer ma Spice d'orange, donc orange épicé, que j'adore, que j'allume tous les automnes. Celle-ci, elle date de l'automne dernier et je vais encore la rallumer avec plaisir cet automne. Alors celle-ci, je vous la recommande en jarre par contre, parce que pour le coup, c'est une senteur qui est assez forte. C'est très très piquant. C'est une orange piquante, très épicée, mais qui va parfaitement avec la saison automnale. Quand il y a du vent dehors, qui pleut, c'est à la fois chaud, on sent bien l'orange et toutes les épices. Mais je vous la recommande vraiment, par contre, celle-ci en jarre,
parce qu'elle dépote et en jarre vous la sentirez sans aucun problème. En tarte, elle envoie vraiment du lourd. Donc voilà, elle est top. Chez Yankee, que je n'ai pas actuellement, mais il faut absolument que j'aille à la boutique de Lens pour me la procurer, c'est ma senteur d'Halloween que j'allume maintenant depuis l'année dernière et ça va devenir ma senteur d'Halloween. C'est Witch's Brew. C'est sorcière, je sais plus quoi. C'est la petite tartelette noire, vous savez, dans la jarre, la collection d'Halloween qui est noire. J'ai pas testé la jarre, donc je pourrais pas vous dire si elle diffuse ou pas. Mais je l'ai testé en tarte l'année dernière, je l'avais allumé le jour d'Halloween. Et à froid, comme je vous l'ai déjà dit, elle sent vraiment un peu, elle a un petit côté poussiéreux, château hanté, toile d'araignée. Elle évoque vraiment l'univers, cet univers d'Halloween, effectivement. Mais en fait, c'est le patchouli qui donne ce côté terreux et qui lui donne cette sensation, sensation. Est-ce qu'une bougie donne une sensation? Oui, enfin bref. Elle nous met dans cet univers un peu elle nous plonge dans l'univers d'Halloween complètement. Et une fois que vous l'allumez, autant à froid, elle fait vraiment pas envie, autant à chaud, elle est délicieuse. C'est un patchouli léger, beaucoup moins poussiéreux et terreux qu'à froid. Très très joli, chaud. Moi il m'en faut à nouveau pour cet automne parce que j'en ai plus. Et celle-ci il faut que je la rachète. Et aussi la nouvelle de la collection d'Halloween qui est celle qui sent la guimauve, le marshmallow, il me la faut aussi. Donc pour tester, je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, donc il y aura ces deux-là cet automne que je dois absolument racheter de chez Yankee et qui font aussi partie de ma sélection d'automne obligatoirement. Ensuite, chez Bath & Body Works, je vais allumer ma Banana Nutmeg Bread Pudding. Un nom à rallonge pour une bougie qui sent le pudding à la banane. Voilà, cette bougie-là, elle fait partie de la collection d'automne. C'est une bougie à froid qui sent pas vraiment la banane, ça sent plus ni le pudding d'ailleurs, ça sent un peu le gâteau avec une légère petite pointe de banane et le tout reste assez léger. Et une fois que vous l'allumez, ça devient une banane légèrement caramélisée, vanillée. C'est vraiment un pudding à la banane, c'est le pudding crémeux caramélisé à la banane. C'est une très jolie banane qui n'a rien à voir avec la banana cream cake de Yankee, qui n'a rien à voir avec la banana nut bread de Yankee. Mais c'est une très jolie banane. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a une bonne diffusion, même si par rapport à, par exemple, la pumpkin pecan waffle, donc elle est beaucoup plus légère que celle-ci, par exemple. Mais chez moi, elle sent bien. Voilà, je suis peut-être un peu sensible à ce parfum. Je l'ai allumé à l'étage plusieurs fois déjà et elle a embaumé tout mon étage. Je ne l'ai pas encore allumé au rez-de-chaussée, donc à voir. Mais je baignais dans un pudding à la banane et elle était vraiment délicieuse. Donc pour cet automne, celle-ci, voilà, je vais la brûler et je pense qu'il va m'en falloir une autre parce que pour les jours où j'aurai un coup de blues, celle-ci elle est vraiment top pour pareil réconforter. C'est une bougie qui fait du bien en fait, donc voilà. Ensuite, avant-dernière bougie, donc là on reste chez Bath & Body Works. Je vais allumer la Pumpkin Pecan Waffle. J'ai l'édition de l'année dernière, mais elle est ressortie cette année. Le packaging est super. Le packaging, elle est ressortie dans la collection Pumpkin Café. Le packaging est genre comme celle-ci. Celle-ci, si vous habitez dans un petit appartement, oubliez-la, vous allez être asphyxié. Celle-ci, elle embaume ma maison du rez-de-chaussée au 2e étage, pour vous dire.
elle sent on sent la citrouille, ça sent la gaufre, c'est gourmand, c'est crémeux, c'est délicieux. C'est fort, c'est puissant, il y a de la cannelle dedans, donc on sent aussi bien la cannelle, c'est gourmand. Voilà, si chez vous c'est pas très grand, elle peut être écœurante, donc méfiez-vous. Mais celle-ci elle est topissime. Ma puce n'aime pas du tout. Mon mari lui adore, moi j'adore, donc je la brûlerai quand elle sera à l'école, mais celle-ci c'est une merveille. Et même éteinte, vous l'allumez 2 heures, mais après elle embaume, vous la sentez le lendemain, même en ayant ouvert les fenêtres pour aérer. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est tenace. Et elle peut effectivement indisposer, hein, si vous n'êtes pas sensible à ce genre de parfum, elle peut devenir écœurante. Mais bon, si vous aimez les gourmands, foncez, vous allez l'adorer. Pour finir, je vais aussi allumer toujours de la collection Pumpkin Café, la Vanilla Pumpkin Marshmallow. Alors, celle-ci au début, je m'attendais à... Quand je l'ai sentie en juillet, pour moi c'était une vanille, un marshmallow vanille, une guimauve vanillée assez légère, une belle vanille. Jolie, enfin gourmande comme j'aime en fait. Assez légère mais délicieuse. Et là, pour le coup, je la sens différente de quand je l'avais sentie en juillet. Et je trouve qu'elle est plus... on sent plus la citrouille dedans. Elle est belle. À voir allumée si la guimauve ressort. Parce que là, pour le coup, je sens de la citrouille vanillée et plus trop le côté marshmallow. Donc, mais j'aime donc. Et pareil, c'est automnal et elle sera plus douce que par exemple la Pumpkin Pecan Waffle si vous avez un appart. Si vous vivez en appartement ou que vous avez une petite maison, celle-ci sera peut-être plus douce que la Pumpkin Pecan Waffle. Et il y a une bougie qui va énormément me manquer, que je citerai dans cette sélection d'automne si vous avez l'occasion de la tester et que vous aimez le caramel. C'est la Pumpkin Caramel Swirl, toujours de chez Bath Body Works. Cette bougie, c'est une tuerie. Je l'ai allumée l'année dernière, j'en voulais une autre. Elle est à nouveau dispo dans la collection Pumpkin Café de cette année. Mais alors, j'en ai tellement qu'à un moment donné, il faut dire stop. Hein. Je vous en reparlerai dans ma vidéo, sur ma consommation de bougies, où j'en suis et comment je prévois d'essayer de réduire un peu ma collection pour pouvoir profiter de toutes mes bougies. J'en ai beaucoup et il serait raisonnable, n'est-ce pas, que je m'abstienne d'en recommander, d'autant que certaines de la collection de Noël me font envie. Donc voilà, il serait raisonnable que je ne la commande pas, la Pumpkin Caramel Swirl. Mais voilà, je ne le suis pas du tout raisonnable, donc je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Je ne peux pas jurer cracher que je ne l'achèterai pas parce que il est possible que je craque, hein. Il est certainement probable que je craque à un moment donné ou à un autre. Mais pour le moment, je tiens bon. Mais ça va être dur parce que je l'adore et je vous la recommande pour l'automne si vous aimez le caramel. Elle est absolument délicieuse. Elle embaume. Elle est... moi, je l'adore. Hein. Elle sent la citrouille avec plein de caramel, avec de la vanille. Elle est gourmande à souhait. Moins forte et moins écœurante que la Pumpkin Pecan Waffle, mais elle embaume, enfin j'en veux quoi, je sais même pas comment je vais faire pour tenir encore, je vais y arriver. Voilà, sur ces entrefaits, voilà, j'ai terminé ma sélection de bougies d'automne. Pour le moment, je continue à brûler quelques senteurs estivales, ma foi, vu qu'on est en plein été indien, profitons-en. Et puis moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end parfumé et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bon week-end à tous!